Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Après une ouverture dans le rouge, eh bien, les marchés européens n'ont cessé d'accélérer à la baisse, une consolidation qui s'est accentuée d'ailleurs à l'ouverture de Wall Street avec un Dow Jones qui perdait par exemple un petit peu plus de 100 points. Le CAC, lui, donc clôture en nette baisse de 1,82%. On revient à 4330 points, un marché qui a dû affronter toute une série de publications trimestrielles et qui n'a pas hésité donc à lourdement sanctionner les publications quand elles s'avéraient décevantes. Au final, l'indice parisien efface en l'espace d'une séance l'intégralité de ses gains hebdomadaire. Ailleurs, même tendance, Francfort perd par exemple 1,58%, l'Eurostoxx cède également 1,5% et Londres moins 0,5%. Du côté des valeurs maintenant, eh bien, peu de titres qui parviennent à se hisser en territoire positif ce soir. Lanterne rouge, eh bien, c'est LVMH qui chute de 6,8% après les résultats trimestriels, le groupe qui a fait état notamment d'un résultat net en repli de 4% au premier semestre, plombé par un impact de change négatif élevé. D'ailleurs, dans son sillage, eh bien, c'est l'ensemble du luxe qui accusait le coup, avec par exemple Kering qui redonne du terrain. À l'inverse, GTT signale la meilleure performance après la publication de ces résultats semestriels et notamment d'un bond du carnet de commandes. Montupet, à l'inverse, chute de 4,5% après avoir dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 7,5% au premier semestre. Et puis, on notera également que Technicolor se distingue dans le vert après avoir confirmé donc ses objectifs annuels. Le groupe qui a réalisé un très bon premier semestre. Sur le marché des change, l'euro lui a été pénalisé en partie donc par le repli de l'indice IFO, donc le climat des affaires, qui a fortement baissé en Allemagne à cause bien sûr des tensions géopolitiques russo-ukrainiennes. Donc l'euro qui cède 0,25% par rapport au dollar, on revient autour des 1,3434, on est pratiquement donc sur les plus bas de un mois. Notez qu'il perd également 0,2% par rapport au yen à 136,73 yens, et puis le billet vert qui lui en revanche reste stable par rapport à la devise japonaise autour des 101,80 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui elle en revanche rebondit et qui profite un petit peu du regain d'aversion au risque, plus 0,47%. L'once qui se stabilise ce soir autour des 1297 dollars l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez un excellent week-end, à très bientôt.